Amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, chers amis. Toujours une joie et un bonheur que d'être dans la communion fraternelle, de pouvoir célébrer ensemble le nom de notre Seigneur et de pouvoir aussi donc partager la parole de Dieu. C'est toujours une joie. Alléluia. C'est toujours une joie. C'est vrai que nous le faisons toutes les semaines, mais c'est toujours une joie. Toujours une joie. Et cette joie, elle est insatiable. Elle est toujours dans nos cœurs lorsque nous nous réunissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous le sujet de la sanctification. Après ces chants donc, qui nous parlent justement de la croix, de l'œuvre accomplie par Jésus, nous allons lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 13, Jean 13, verset 10. J'aurais voulu lire tout ce beau passage, mais pour ne pas trop s'étendre dans les lectures, on va rester sur le verset 10. Nous viendrons sur d'autres versets après, le long de la méditation. Jean 13, 10, Jésus va dire « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. » La sanctification, nous dit la parole, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'œuvre que Dieu fait en nous est une œuvre de sanctification, depuis le début jusqu'à la fin. C'est une œuvre de sanctification. Et l'œuvre que nous faisons premièrement dans notre vie en tant que chrétiens, lorsqu'il est question de travailler à notre salut, l'œuvre que nous sommes en train de faire, vous et moi, fort logiquement, est aussi une œuvre de sanctification. Nous sommes en train de nous sanctifier. Dieu est en train de nous sanctifier et nous sommes en train de nous sanctifier. Comprenons la portée de ces choses. Dieu, ce qu'il a commencé en nous est une œuvre de sanctification. Ce qu'il poursuit en nous aujourd'hui, c'est notre sanctification. Et ce qu'il poursuivra encore demain jusqu'au bout, c'est notre sanctification. Parce que sinon, nous ne pouvons pas entrer dans le ciel. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Comprenons que ce que nous avons fait, quels que soient les actes, quelle que soit la fidélité, quels que soient les domaines, tout ce que nous avons fait, nous n'avons que poursuivi une œuvre, celle de notre sanctification. Ainsi, cette phrase, cette expression que va utiliser Jésus ici, cette image tout du moins, qui va être comprise de tous les Juifs, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Jésus va rajouter ceci, vous êtes purs, mais non pas tous. Vous êtes purs, une déclaration heureuse et belle, pleine de foi et d'espérance à l'ensemble des disciples, à l'ensemble des apôtres. Mais il rajoute, non pas tous. Comme si qu'il fallait qu'il fasse attention. Jésus savait d'avance qui était celui qui allait le livrer, mais il ne le divulgue pas. Pour que chaque apôtre, chaque disciple fasse attention. Aussi, cette parole de foi nous est également donnée. Vous êtes purs, alléluia. Et nous le sommes, si Jésus le dit. Nous le sommes. Par son œuvre, nous sommes purs. Par tout ce que nous pratiquons de juste, nous sommes purs. Et nous verrons en quoi nous sommes purs. Mais Jésus rajoute, mais non pas tous, pour que je fasse attention à mon cœur, à mon âme, afin de ne pas me laisser emporter à toute forme d'orgueil. Alors, voyons ensemble ce que dit Jésus et entrons un petit peu plus dans l'image qu'il emploie. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Donc, premièrement, celui qui est lavé, il est question à cette époque, dans ce moment-là, de celui tout simplement qui a pris son bain le matin
qui est lavé et qui, eh bien, lorsqu'il sort de chez lui, ou lorsqu'elle sort de chez elle pour attaquer la journée, donc cette personne est pure. On parle ici physiquement, corporellement. Cette personne est pure. Et il s'agit ici d'un bain total. Si je prends l'expression d'un lavage total, entier. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler la sanctification première. La sanctification première. Celle qui a été accomplie à la croix du Calvaire par Jésus-Christ lui-même. Celui qui nous lave premièrement, celui qui nous lave entièrement, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui nous sanctifie premièrement, celui qui nous sanctifie entièrement, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'en venant à lui, il nous lave de tous nos péchés, il nous pardonne par l'œuvre expiatoire de la croix, et nous verrons cette œuvre tout à l'heure. Celui qui est lavé. Nous sommes lavés par Jésus. La sanctification première. C'est une sanctification qui est, je mettrai l'expression, le terme plutôt entre guillemets, qui est gratuite. On n'a fait aucun effort. Nous n'avons fait que venir à Jésus. Nous n'avons fait que venir à celui qui lave. Nous n'avons fait que venir à celui qui nous invite. Et ce matin, Jésus nous invite encore. Jésus invite encore ceux qui sont loin de lui, ceux qui n'ont pas expérimenté cette sanctification. Jésus les invite, Jésus nous invite à venir pour que l'on soit entièrement lavé. Alléluia. Celui qui est lavé. Cette sanctification première, c'est ce qui marque notre entrée dans la vie éternelle. C'est le début, c'est le commencement. C'est la même où nous naissons de nouveau, où nous naissons d'eau et d'esprit. C'est la même où nous devenons une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre cœur est transformé. Nous ne sommes plus les mêmes. Et tout dans cette nouvelle vie commence. Celui qui est lavé, donc la sanctification première. Ensuite, Jésus donc dit que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Je vais appeler ça la sanctification seconde, qui, a ceci de différent de la première. Elle ne marque pas le départ, mais elle va marquer toute la continuité jusqu'à notre entrée dans le ciel. Il y a un point de départ qui est la sanctification première. Il y a un point d'arrivée qui est notre entrée dans le ciel. Et là, il n'y aura plus besoin de se sanctifier parce que tel il est, tel nous serons aussi. Alléluia. Nous serons semblables à lui. Jésus prépare l'Église afin qu'elle soit dans le ciel parfaite, alléluia, sans tache, sans ride, sans impureté, parfaite, irrépréhensible. Mais entre ce premier point qui est le point de départ et le point d'arrivée qui est notre entrée dans le ciel, mes frères et mes sœurs, rappelons-nous que notre point d'arrivée, c'est l'entrée dans le ciel, alléluia, donc nous ne sommes pas encore arrivés. Eh bien, il y a cette sanctification, que j'appelle ici sanctification seconde, que nous devons impérativement compléter, impérativement remplir. Celui qui est lavé, on voit que ce n'est pas celui qui se lave dans cette sanctification. Celui qui est lavé, c'est comme si que ça ne dépendait pas entièrement de nous. Nous venons à Jésus. C'est Jésus qui nous lave. La suite du texte nous dit, n'a besoin que de se laver. Et là, ça dépend de celui qui se lave. N'a besoin que de se laver les pieds. Et mes frères et mes sœurs, si, dans un premier temps,
C'est Jésus qui nous lave parce que nous n'en avions pas la force, nous n'en avions pas les possibilités, nous n'en avions pas toute la lumière. Une fois que nous avons été éclairés, une fois que nous avons été lavés, une fois que des vêtements blancs nous ont été donnés, Jésus nous dit, tu as besoin de te laver encore. Alléluia. Il a besoin de se laver. Celui qui est lavé a besoin de se laver. Et chaque jour, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que Jésus nous prenne dans son ciel de gloire, on a besoin de se laver. On a besoin de se sanctifier. Et on a besoin de se laver auprès de qui ? Toujours auprès de Jésus. Alléluia. Toujours auprès de lui. L'eau, c'est lui qui l'a. L'eau qui nous lave, c'est lui qui la détient. L'eau qui nous sanctifie est auprès de lui. Quand on regarde à ce passage, vous le relirez, chez vous, de Jean 13, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Alléluia. C'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Et quand Jésus dit qu'on a besoin de se laver, nous n'avons pas nous-mêmes l'eau, nous n'avons pas nous-mêmes dans nos corps, dans nos capacités, la possibilité de notre sanctification personnelle. Non, Jésus nous demande, nous, de prendre la responsabilité de revenir à lui, de revenir à lui et de revenir à lui afin d'être lavé par lui. Alléluia. Car l'eau pure est en lui. La source, c'est lui. Et c'est lui qui nous lave. Alléluia. Si c'est un tort de penser et de croire que on entre dans cette sanctification par nous-mêmes, si c'est un tort de penser et de croire qu'on est entré dans cette sanctification par une conception, par un simple accord, par une simple adhésion de notre esprit, de notre raisonnement, on se trompe, c'est une grossière erreur. C'en est encore une plus grosse si on pense qu'après avoir été lavé une première fois par Jésus, nous, on arrivera à nous sanctifier tout seul. Et je le répète, je ne viens pas contre ce qu'on a dit tout à l'heure. La responsabilité est la nôtre, mais c'est Jésus qui nous lave. On a besoin de se laver, mais on doit venir à Jésus. Alléluia. On doit venir à Jésus, car l'œuvre de la sanctification est pleinement en Jésus. Celui qui est lavé, donc je reprends l'image. Voyez ce juif qui est entièrement lavé, qui a pris son bain et qui ensuite sort pour attaquer sa journée. À l'époque, deux choses à marquer dans notre développement ici. À l'époque, on avait des sandales, mais pas vraiment beaucoup de chaussures fermées. Et deuxièmement, à l'époque, les rues n'étaient pas aussi bien équipées que les nôtres aujourd'hui. Il n'y avait pas du goudron partout, il y avait de la poussière. Il y avait de la poussière. Donc après s'être lavé, après avoir pris son bain, le juif, quand il sortait, il avait ses pieds dans ses sandales qui étaient directement en contact avec les impuretés, avec la poussière. Aussi, quand ce juif entrait dans une maison quelconque, il y avait cette tradition où un serviteur, un esclave, venait avec de l'eau et lavait les pieds de celui qui entrait. Cette personne n'était pas obligée de se faire laver les pieds. Mais si la personne refusait de se faire laver les pieds, l'hôte de la maison pouvait refuser que cette personne entre dans sa maison. De même, après avoir été lavé une première fois par Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, nous sommes vraiment purs. Mais cependant, nous sommes encore dans le monde. C'est pour ça que Jésus, en Jean 17, va prier pour nous. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes toujours dans le monde. Et le monde, je ne parle pas ici du globe terrestre,
Je ne parle pas ici de toutes les pratiques. Je ne parle pas ici, dans l'absolu de tout ce qui nous entoure. Non, mais je parle de l'esprit du monde. Je parle du péché. Je parle de tout ce qui gît, de tout ce qui régit le monde. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Le monde est impur. Nous y sommes encore. Et étant encore dans le monde, étant encore dans un corps de chair et de sang, nous pouvons encore nous salir. Il peut y avoir encore des impuretés qui gagnent quelques endroits de notre vie. Aussi, si nous voulons entrer dans la maison, on n'a peut-être plus besoin d'avoir cette sanctification première, de reprendre un bain entier. Mais on a besoin encore de se laver les pieds. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Alléluia. Après, il y a d'autres situations qui doivent quand même rester exceptionnelles, mais qui arrivent. Oui, on sort et dans les rues, il y a plein de poussière et nos pieds sont en contact avec la poussière, mais hop, on peut tomber entièrement dans cette poussière. Alors là, oui, il faut revenir. Il faut revenir à un bain un peu plus complet. Il faut revenir. Et si on est complètement tombé, oui, il faut revenir à cette sanctification première. Il faut revenir. De peur que si on a besoin d'entrer dans une maison, le propriétaire nous dise non, tu ne peux pas entrer parce que tu n'es pas propre et tu vas salir ma maison. Nous voulons entrer dans le ciel. C'est ce que nous voulons tous, je le crois. Il ne faut pas que notre hôte, que celui qui nous accueille dans le ciel nous dise non. Parce qu'il y a encore des impuretés. Il y a encore des choses qui ne conviennent pas. La Bible nous dit que la sainteté convient à sa maison. Alléluia. L'impureté, non. Le péché, non, ça ne convient pas. Il faut donc se sanctifier. Alléluia. Se sanctifier, et Jésus est la source perpétuelle de notre sanctification. Alléluia. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Entièrement pur. Jésus rajoute, et nous allons nous attarder un peu plus sur cette dernière partie de la phrase. Vous êtes purs, mais non pas tous. Vous êtes purs, mais non pas tous. Deux questions que j'aimerais nous poser. Premièrement, qu'est-ce qui nous rend purs? Ou autrement dit, qu'est-ce qui nous sanctifie? Qu'est-ce qui nous sanctifie? On dit que Jésus est celui qui nous sanctifie, mais comment il le fait? C'est là la question. Comment est-ce qu'il le fait? Allons ensemble un instant dans 1 Jean, chapitre 1er, 1 Jean, première épître de Jean. Un Jean, chapitre 1er, le verset 7. Voilà ce qui nous est dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Qu'est-ce qui nous purifie? Qu'est-ce qui nous rend purs? Le sang de Jésus. Pas seulement au début. Oui, au début, quand nous venons, quand nous répondons à l'appel de l'Évangile, Jésus nous lave par son sang. Mais regardez, il est question aussi d'après. Mais si nous marchons, nous avons commencé à marcher. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, nous sommes en marche pour le ciel.
Nous sommes tous en marche pour le ciel. Que personne ne s'asseye sur le côté de la route, que personne ne s'arrête, que personne ne retourne en arrière. Nous devons continuer à marcher, même si c'est difficile. Même si on rencontre des tribulations, des épreuves, toutes sortes de difficultés, même s'il nous arrive, comme nous venons de le dire en cours de route, de trébucher des fois, relevons-nous et marchons encore. Il faut marcher jusqu'au bout. Nous marchons. Si nous marchons et quand nous marchons vers le ciel, nous marchons comment ? Dans la lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui, dit Jean, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous marchons donc avec le Seigneur, nous marchons dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, c'est la lumière de la sainteté de Dieu, comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion puisque c'est la même lumière. Alléluia. Nous sommes en communion. Et qu'est-ce qui se passe dans cette communion ? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors la question que je me pose, comment est-ce possible qu'en marchant dans la lumière, il y a encore du péché ? C'est ce que le texte nous dit ici. S'il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est parce que du péché, il y en a encore. Eh bien, à la lumière de ce texte, on peut dire que oui, c'est possible. C'est possible. Parce que justement, nous sommes en train de nous sanctifier. Réfléchissons un instant. Si on avait dans l'absolu plus de péché du tout, à quoi nous servirait de nous sanctifier ? On serait déjà saints. Oui ou non ? À quoi ça nous servirait ? Mais si on parle de sanctification, c'est justement parce qu'il y a encore. Alors vous allez me dire, mais s'il y a encore du péché, on est perdu. Si on garde le péché, on est perdu. Mais on le verra tout à l'heure. Mais si on abandonne le péché, on est en train de se sauver soi-même. Alléluia. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc en marchant avec le Seigneur, il est possible que je vois des impuretés dans ma vie, que je vois des éclaboussures du monde dans ma vie, que je vois que la poussière de la terre est salie mes pieds. Mais le sang de Jésus me purifie encore. Alléluia. Jésus, par son sang, me purifie encore ce matin. Jésus veut me rendre pur pour que je paraisse devant lui. Alléluia. Le sang de Jésus, donc, nous purifie. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Le verset suivant nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Jean parle à des chrétiens et il dit à ces chrétiens, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes en train de vous séduire. Un peu plus bas, il enfonce le clou, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ça ne fait pas plaisir de le souligner peut-être, mais c'est une réalité. Jean est en train de dire, tu es peut-être chrétien, je suis peut-être chrétien, mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus de travail de sanctification à faire sur moi-même. Parce que le péché, il est encore là. Oui, on est dans le monde. Nous sommes dans le monde, c'est une réalité. Et nous devons ouvrir les yeux et regarder à cette réalité en face. Mes frères et mes sœurs, il y a encore des choses à revoir chez nous. Il y a encore des choses à revoir. Il y a encore des choses qui ne vont pas. Sinon, Jean n'aurait pas écrit ces choses. Si quelqu'un ce matin, au milieu de nous, disait qu'il n'avait pas de péché, la Bible déclare menteur. Mais le verset 9 nous dit ceci, si nous confessons nos péchés, alors là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toute iniquité, la sanctification. Comment nous purifie-t-il de toute iniquité ? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout
péché. Alléluia. Le sang de Jésus. Ce matin, il est bon de revenir au sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. C'est pour cela que nous nous rappelons, au travers de ces emblèmes, de l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'à la croix, le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Alléluia. Et ce sang nous lave encore ce matin. Qu'est-ce qui nous rend purs? Qu'est-ce qui nous permet de nous sanctifier? Deuxièmement, lisons ensemble dans l'évangile de Jean. Nous revenons à l'évangile de Jean, dans le chapitre 15. Nous allons lire du verset 1er au verset 3. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est le verset 3, mais pour bien se replonger dans ce contexte, cette parabole. Verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs. Ça vous rappelle quelque chose? Déjà, vous êtes purs. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Comment est-ce que nous nous sanctifions? Qu'est-ce qui nous rend purs? Premièrement, le sang de Jésus. Deuxièmement, la parole de Jésus. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est l'eau qui nous lave de nos péchés? C'est la parole de Jésus. L'eau précieuse de cette parole. La parole de Jésus est ici l'image d'un sécateur. Je prends l'instrument moderne. D'un instrument coupant, tout du moins, que le vigneron va employer pour sanctifier. Et sanctifier dans cette métaphore, pour la vigne, c'est venir vers le sarment. Et regardez, ce même instrument va couper le sarment qui ne produit rien et qui a donc un semblant de communion totalement inutile avec le cep. Mais ce même instrument va venir vers le sarment qui, lui, porte du fruit et va couper aussi. Vous allez me dire, mais c'est le même jugement? Non, ce n'est pas le même jugement, c'est juste le même instrument. Le but est totalement différent d'un cas à l'autre. Le premier cas, il ne porte pas de fruit, donc c'est le jugement, oui. Le deuxième cas, il porte du fruit. Pourquoi le Seigneur va-t-il condamner? Il porte du fruit. Alors que fait le Seigneur avec ce même instrument coupant? Il va tailler là où il pourrait y avoir plus de fruits. Comprenez? Il y a du fruit, mais ce sarment peut avoir encore plus de fruits. Et le Seigneur, il veut de notre part plus de fruits. Prenons conscience de quelque chose. Dieu voudra toujours plus de notre part. Parfois, on pense avoir fait beaucoup. Dieu voudra plus. On atteint après, Dieu voudra encore plus. Dieu voudra encore plus. Il connaît la capacité qu'il nous a donnée. Il sait que ce qu'il nous a donné va produire. Comme quand dans la parabole, il donne 5 talents au premier, il sait que celui-là a la capacité d'en ramener 5 autres. Il ne donne pas 5 au deuxième, parce qu'il sait qu'il va mettre un fardeau trop lourd. Alors il lui donne 2. Regardez à celui qui n'a rien ramené, il a donné un seul, parce qu'il connaissait sa capacité. Dieu qui nous a régénérés, qui nous a sauvés, qui a fait de nous de nouvelles créatures, qui nous a créés, il sait. Il sait. Et ce qui coule en nous, c'est la vie de Jésus-Christ,
qui doit impérativement produire du fruit. Tous les grains ne donnent pas 100, un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Mais quand le grain doit en donner 30 et que le Seigneur n'en voit que 15, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être taillé. Il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura pas de jugement. Juste, avec le même instrument, il faudra tailler pour qu'il y ait les 30. Quel est cet instrument? Jésus dit, déjà vous êtes purs. Le même terme en grec est employé. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Émondé ici et pur, c'est le même terme. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Déjà vous êtes émondés. Comment? À cause de la parole, par la parole. Comment nous purifions-nous, mes frères et mes sœurs? Par la parole de Jésus. Et la parole de Jésus va soit nous condamner si nous sommes totalement stériles. Alors là, il faudra revenir au point de départ. Soit cette parole, elle va nous faire mal un petit peu parce qu'elle va couper. Mais elle va ne faire que couper ce qui est mort en nous, afin que la vie soit manifeste. Alléluia. Et la vie se manifeste par le fruit. La parole. La parole de Jésus est celle qui nous sanctifie. Vous êtes purs. Enfin, qu'est-ce qui nous rend purs? Toujours dans cette première question, qu'est-ce qui nous permet de nous sanctifier? L'Esprit de Dieu. Ou si vous préférez, l'Esprit de Jésus, pour être dans le même canevas, le sang de Jésus, la parole de Jésus, l'Esprit de Jésus. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. « 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, va dire Paul, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alléluia. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés par l'Esprit de notre Dieu. Et l'Esprit intervient comme le sang de Jésus, comme la parole de Jésus. L'Esprit du Seigneur intervient non seulement dans la sanctification première, mais elle intervient aussi tout au long de tout au long de notre marche avec Dieu. L'Esprit va nous sanctifier. Comment? La Bible nous dit que lorsque nous plongeons nos regards dans le miroir, et ce miroir, c'est la parole de Dieu, alors nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. C'est la sanctification. C'est la sanctification. Cette transformation ne se fait pas dans l'air d'une manière magique. Elle est concrète. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand nous plongeons nos regards dans la loi parfaite? Quand nous plongeons nos regards dans la parole du Seigneur, qui est le miroir, ce miroir nous montre ce que nous sommes, n'est-ce pas? Ce miroir nous montre, certes, nos qualités, nos progrès, nos avancées, mais ce miroir nous montre aussi nos défauts, là où il y a des manques, là où ça ne va pas. Mais si on regarde à ce miroir, mes frères et mes sœurs, la parole est Dieu. Alléluia. La parole est Dieu. La parole n'est pas seulement, ne consiste pas seulement en écrit. La parole est Dieu. Dieu est en train d'agir par sa parole. Comment? Eh bien, l'Esprit de Dieu va nous amener à passer d'une gloire à une autre gloire. L'Esprit de Dieu va nous amener à passer d'une étape à une autre étape de notre sanctification. Et cette autre étape est une étape qui nous rapproche de Jésus, de gloire en gloire,
à son image. Alléluia. À son image. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. Et regardez que tout ceci est un ensemble. Le sang de Jésus nous purifie de nos souillures. La parole de Jésus, c'est cette épée qui nous pénètre, qui partage en nous. Alléluia. Elle est vivante. Mais elle est vivante comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu agit en nous et nous transforme. Alléluia. Nous transforme pour nous faire paraître de plus en plus comme Jésus lui-même est. C'est là notre sanctification. C'est là ce qui nous permet de nous rendre purs. Et nous devons ce matin revenir au sang de Jésus. Nous devons ce matin revenir à la parole de Jésus. Nous devons revenir à l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et la deuxième question. Quand sommes-nous purs? Quand nous sanctifions-nous? Si nous venons de voir les moyens qui ne dépendent pas tant de nous, nous n'avons qu'à venir à ces moyens, qu'à nous laisser façonner par le Seigneur. Quand sommes-nous purs? Et la question que je pose va porter sur notre attitude. Premièrement, j'aimerais dire que nous sommes purs lorsque nous sommes régénérés. Alléluia. Ou si vous préférez, quand nous changeons. Quand nous sommes métamorphosés, c'est le terme exact qui est employé quant à la régénération. Métamorphose, ça vous parle? Il y a plein d'exemples dans la nature. Je prendrai celui du papillon. Le papillon, il ne naît pas papillon, nous sommes d'accord. Au départ, c'est une chenille. Toutes les créatures sont belles. Mais il est rare qu'on s'extase devant une chenille, on est d'accord. Il est rare qu'on prenne une chaise, qu'on s'asseye et qu'on regarde une chenille, sauf si on est scientifique. Ou sauf si, eh bien, c'est un domaine dans lequel on se passionne. C'est possible. Mais sinon, la chenille, pour tout le monde, c'est quoi? C'est une petite larve. Par contre, devant le papillon, il n'y a pas besoin d'être scientifique. Il n'y a pas forcément besoin de se passionner pour le domaine. On regarde le papillon, on dit « Waouh, c'est beau, c'est beau ». Pourtant, à la base, ce n'est qu'une chenille. Une chenille. Quand on se regarde à soi-même, être humain, à la base, on est bébé, on grandit, on devient un adulte. Il y a quelques transformations, mais il n'y a pas de métamorphose. Il n'y a pas de transformation. On regarde même à plusieurs êtres vivants, que ce soit en termes d'animaux, en termes de végétaux. Par contre, la chenille qui devient papillon, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une transformation. C'est une métamorphose. Il y a un changement total entre la petite larve qu'on peut presque mépriser et le papillon qui est majestueux, coloré, beau. Voyez-vous, le Seigneur ne veut pas seulement nous faire évoluer, le Seigneur veut nous métamorphoser. Il y a une œuvre qui s'appelle la régénération, la transformation. Le texte que j'ai cité tout à l'heure des Corinthiens, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Et la transformation, ce n'est pas seulement le fait d'évoluer, de suivre un cours. La transformation, c'est un changement. Et la question que nous devons nous poser ce matin, acceptons-nous de changer? Acceptons-nous de changer? Car lorsque nous nous sanctifions réellement, mes frères et mes sœurs, en réalité, nous changeons. Il y a une métamorphose, il y a une transformation qui se fait.
Oui, nous évoluons dans le sens où nous marchons en tant que chrétiens vers le ciel. Ça, c'est de l'évolution, la partie évolution. Mais il y a aussi une transformation perpétuelle. Un changement qui peut être constaté et qui doit être constaté en chacun de nous. Ce changement s'appelle la sanctification. Alléluia. Vous êtes purs. Qui n'est pas pur? Jésus dit non, pas tous. J'aimerais dire ce matin que ceux qui ne sont pas purs sont ceux qui ont refusé de changer. Que ceux qui ne sont pas purs sont ceux qui ne veulent pas changer. Qui aspirent à des rêveries. Qui aspirent à devenir de meilleurs chrétiens, mais sans changement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous ne disons pas « Seigneur, change-moi », à un moment donné dans notre marche, on bloque. Ça n'avance plus. Si à chaque fois, on est en train de se repentir d'un péché, et il faut le faire, mais si on ne change pas d'attitude pour que ce péché ne prenne plus cours sur notre vie, alors on bloque. On bloque. L'évolution dont on parle et la transformation ne sont pas la même chose, mais marchent de pair. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement avec Dieu, il n'y a pas de progrès. Ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas aller plus loin si je refuse de changer. Je ne pourrai pas aller plus loin si dans mon caractère, je refuse de changer. Je ne pourrai pas aller plus loin si dans mes attitudes, je refuse de changer. Il faut un changement. Et Dieu est celui qui change. Nous, on accepte le changement qui a lieu au départ. Frère, j'étais dans le péché, j'étais dans l'alcool, j'étais dans ceci, j'étais dans cela. Dieu m'a changé. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est dommage de s'arrêter à là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le changement le plus extraordinaire. C'est le changement le plus spectaculaire. Quand quelqu'un était drogué et ne se drogue plus, alléluia. Quand quelqu'un était alcoolique et il ne s'alcoolise plus, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le changement le plus extraordinaire. C'est le plus spectaculaire, le plus visible. Mais ce n'est pas le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est quand quelqu'un, dans son caractère, était colérique et tout d'un coup, il ne l'est plus, il devient doux. Alléluia. C'est quand quelqu'un avait telle ou telle attitude et tout d'un coup, ses attitudes changent. C'est une personne transformée. Alléluia. Transformée, transformée, transformée encore. C'est l'œuvre de la sanctification de notre vie. Amen. Jésus, quand il parle à ses disciples ici, en Jean 13, dans le texte que nous avons lu, en introduction, je réfléchissais et je me disais, mais combien de fois tu as dû transformer ces gens-là? Combien de fois tu as dû le faire? Mais en réfléchissant comme ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais tu t'es plu à le faire. Alléluia. Jamais le Seigneur ne s'est plaint en disant, il faut que je recommence encore. Non, il ne s'est plu à le faire parce que Dieu se plaît à changer des hommes, à changer des femmes, à changer ce que nous sommes. Quel dommage si nous refusons ce que Dieu veut faire dans notre vie. Tout changement qu'apporte Dieu a une répercussion positive dans notre foyer, dans notre travail et surtout dans l'Église qui est son œuvre. Une répercussion positive. Quand Dieu transforme notre esprit qui est prêt à tout critiquer, à tout mitrailler, quelle bénédiction, alléluia. Quand un homme, une femme dans sa maison, tout le temps en train de reprocher, c'est un calvaire, pas vrai? C'est un calvaire. Pourtant, cette personne peut se dire chrétienne. Cette personne ne fume pas, ne boit pas d'alcool, ne fait pas de choses plus mauvaises que ça, mais cependant, il y a une attitude, vous comprenez, qui est là, tout le temps en train de reprocher, tout le temps en train de reprocher l'autre. Mais Dieu veut changer cette attitude.
Et quand cette personne accepte d'être changée, d'être transformée, quelle bénédiction! La femme ou le mari, les enfants respirent. Alléluia. Ce n'est qu'un exemple. Mais comprenons que le péché n'est pas seulement dans des actes qu'on appelle nous-mêmes sordides. Le péché est sordide devant Dieu. Mais Dieu a sa balance, Dieu a son poids. Donc nous sommes purs lorsque nous sommes régénérés. Quand sommes-nous purs? Deuxièmement, nous sommes purs tant que nous rejetons le péché. Alléluia. Après avoir été transformés, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui va prendre cette image, les dictons. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et surtout, la truie, après avoir été lavée, retourne à son bourbier. Il y a un dommage, c'est quand Dieu a agi dans la vie de quelqu'un, quand il y a eu une transformation réelle. Parfois, après le temps, on dit peut-être que cette transformation était fausse. Non, moi je crois que quand Dieu transforme, il transforme réellement. Mais après, nous avons notre responsabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver. Nous avons notre responsabilité. Il nous appartient à nous de rester purs et de tout faire pour se purifier ou de retourner à ce qui est sale. Cela appartient à nous. Nous restons purs tant que nous rejetons la boue. Nous restons purs tant que nous rejetons les impuretés, tant que nous refusons le péché. Alléluia. Il est arrivé bien des fois de faire la connaissance de personnes qui étaient maniaques, du point de vue de la propreté, maniaques. Il y a un petit point noir microscopique sur le vêtement blanc, il faut qu'ils aillent se changer. Maniaque, mais maniaque. Ne dis pas que c'est un défaut, mais parfois ça peut être assez oppressant. Mais bon, c'est leur qualité maniaque. En marchant et tout, ils regardent même s'il n'y a pas une petite poussière sur la chaussure. Quand leur enfant, tout d'un coup, s'est sali avec juste une marque sur le bas du short, regarde, dit, t'es un cochon. Maniaque. Je le dis, ce n'est pas forcément un défaut, mais ça peut être oppressant. Mais en regardant parfois ces personnes, je me dis, Seigneur, est-ce que nous ne devons pas faire autant attention pour nous-mêmes, pour notre âme, pour notre cœur, en refusant même la plus petite souillure? Je vais parler maintenant de ceux qui sont maniaques, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Ceux qui, voient la trace, qui voient la marque, qui voient la saleté, mais toujours chez les autres, jamais chez eux-mêmes. C'est une autre manière d'être maniaque, mais une manière beaucoup plus pernicieuse. Beaucoup plus pernicieuse. Alors on est agacé, on est irrité, mais c'est parce que l'autre s'est sali. Mais nous, quand nous nous salissons, on dirait que on camoufle un petit peu, c'est bon. C'est bon. Mes frères et mes sœurs, je ne peux pas, moi, vous sanctifier, mais je peux me sanctifier. Et le Seigneur me demande de me sanctifier par les moyens que nous avons cités. Ça ne sert donc à rien de s'attarder sur les impuretés de notre frère ou de notre sœur. Au risque de totalement occulter les nôtres. Vous savez, parfois, on a tellement les yeux ouverts sur les autres que ce qui est petit comme défaut, on grossit à la loupe. Et pour nous, c'est carrément le contraire. Ce qui est gros, on rapetissit. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais c'est un dommage qui est fort devant Dieu. Que devons-nous faire? Rejeter le péché dans notre vie.
haïr la tunique même souillée par la chair. Mais dans ma vie, premièrement, alléluia, dans ma vie, rejeter le péché, c'est se sanctifier. Et tant que nous rejetons le péché, nous nous sanctifions. Mais dès que nous commençons à tolérer le péché, nous commençons alors à nous rendre impurs. Parce que ce que nous tolérons, eh bien le diable, lui, il va s'y infiltrer. Quand sommes-nous purs? Lorsque nous sommes régénérés, tant que nous rejetons le péché. Et enfin, mais ce qui n'est pas des moindres, nous sommes purs à chaque fois que notre amour pour notre frère ou notre sœur est manifeste. Alléluia. C'est ce que Jésus va dire dans Jean 13, verset que nous avons lu. Si nous lisons tout le contexte, au départ, il est dit que Jésus mit le comble à son amour. Ayant aimé les siens, il mit le comble à son amour. Et Jésus, après avoir lavé les pieds de chacun, il va leur dire, mais vous m'appelez Maître et Seigneur, voyez ce que je vous ai fait. Et Jésus a dit, je vous ai fait, afin que cela vous serve d'exemple. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et de rajouter au verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Et c'est faire quoi? C'est quoi ici? Aimer son prochain. Aimer, ce n'est pas dire je t'aime seulement. C'est une remarque que je fais souvent, mais vous avez remarqué comme moi que Jésus, dans les évangiles, à moins que je ne me trompe, dans ce cas, vous pourrez me corriger, il n'y a pas de problème. À aucun moment, Jésus a dit à quelqu'un « je t'aime ». À aucun moment. Jésus nous a montré l'exemple qu'il n'aimait pas en parole. Je ne dis pas que dire « je t'aime » est mauvais, mais c'est caduc si on ne le montre pas. Si on ne le montre pas. Jésus montre à ses disciples, à ses apôtres qu'il les aime en s'abaissant, en s'humiliant. Comme un esclave, lui qui est leur Seigneur, en s'humiliant et en leur lavant les pieds. Comment montrons-nous que nous aimons notre frère ou notre sœur? Quand on accepte de s'abaisser, quand on accepte de s'humilier, quand on accepte de donner ce qui nous coûte. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on prend soin de l'autre, lorsqu'on ne laisse pas, l'autre, sans réponse dans son besoin. Jacques va déclarer ceci, on dit trop rapidement, que Dieu te bénisse. Oui ou non? Que Dieu te bénisse. Et parfois on a la solution, mais on ne la donne pas. Parfois, on a l'aide parce que Dieu nous a donné, mais cette aide, on ne la porte pas. Quel dommage. Quel dommage. Parce qu'en faisant ainsi, nous sommes en train de nous sanctifier. Celui qui n'aime pas son frère est en train de se rendre impur devant Dieu. Même si toutes les conditions que nous venons de citer sont remplies, celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas sa sœur, est impur devant Dieu. Jean va dire que celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu quand nous aimons notre frère, quand nous aimons notre sœur. Mais celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Il n'est pas de Dieu et il n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc, priez pour notre frère, notre sœur. Aidez notre frère, notre sœur. Assistez notre frère ou notre sœur. C'est là l'amour manifeste. Alléluia. Ce n'est pas un amour qui reste au stade de sentiment, mais c'est l'amour manifeste. Et en agissant ainsi, nous sommes en train de nous sanctifier. Alléluia. Nous sommes en train de nous sanctifier. L'amour couvre une multitude de
péché. Nous sommes en train de nous sanctifier. Alors, mes frères et mes sœurs, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et nous avons ces deux phases de la sanctification que Jésus lui-même opère à celui qui vient, lui. La première, c'est le point de départ. Quand Jésus nous purifie directement de tout péché, c'est le grand bain. La seconde, c'est celle qui est continue dans notre vie. Chaque jour, on a besoin de se laver les pieds. À chaque déplacement, finalement, on a besoin de se laver les pieds. Et cette purification, cette sanctification, la concernant, Jésus nous dit ce matin, vous êtes purs. Quelle grâce d'entendre Jésus nous dire, vous êtes purs. Alléluia. De la même manière, Dieu nous a déclarés purs, après que le sang de Jésus nous ait lavés. Mais il dit, mais non pas tous. Comme pour susciter dans notre cœur une crainte respectueuse de Dieu, afin que l'on se dise, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et comme David de dire cette prière, sonde-moi, ô Dieu, connais-moi, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Cette remise en question va nous être salutaire, parce que ce que nous occultions avant pour ne pas regarder en face, Dieu va le mettre en lumière. Et quand Dieu met en lumière ce qui est noir, ce qui est sale, le Seigneur nous donne aussi le moyen de nous sanctifier. Le sang de Jésus, la parole de Jésus, l'esprit de Jésus. À nous d'accepter d'être changés, c'est-à-dire d'accepter de perdre le péché dans les actes, dans les pensées et dans les attitudes. À nous de toujours veiller à rejeter encore le péché. À nous à toujours veiller d'aimer notre frère, notre sœur, en toutes circonstances et en toutes conditions. C'est de cette manière, bien-aimés, que nous nous sanctifions nous-mêmes, et c'est de cette manière, par cette sanctification, que nous franchirons les portes du ciel et que nous verrons notre Sauveur face à face. Alléluia. Alors, cette sanctification qui est décrite ici sera finie. Alors, nous n'aurons plus besoin de nous laver, car nous serons purs pour l'éternité. Alléluia. À Dieu soit la gloire.